Du Guet avec Mélanie Laurent, Bon, bah là, je viens, Carole Bouquet. on va dire, de remplacer membrane au-dessus, membrane en dessous. Ce que j'ai préféré, on va dire, ouais, de changer tout ça. Voilà. Mais alors, par contre, là, ça amorce direct. Là, direct. Ah là, c'est le top. Là, je pense après le nettoyage que j'ai fait, on va dire, avec ces outils-là, parce que voilà, je travaille un peu à l'ancienne. Hein. Désolé, il y en a qui vont travailler avec des machines à ultrasons. Hein, voilà. Ça, c'est un kit que j'ai trouvé sur Amazon. C'est très... bon, c'est très bien. Hein. C'est le top. Hein. C'est vraiment le top. Là, franchement, là, je peux vous dire, oui, c'est le top. Vous voyez, on a tous les... voilà. Hein, on a même tous les tournevis spéciaux qu'on peut trouver. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec les tout nouveaux carburateurs qui nous mettent des vis, on va dire qu'on ne peut plus, que certaines personnes ne peuvent plus tourner avec un tournevis comme là. Voilà. Donc après, je sais que je vais avoir un réglage carburateur à faire. Bon, ça, c'est pas trop méchant. Bon, là, par contre, le souci est là. Voilà. Là, j'ai ces deux joints-là. Hein. Donc, un qui va à la pipe d'admission, et l'autre qui va côté carburateur que je me trompe pas, côté pipe, voilà, pipe d'admission. Donc voilà. Mais bon, en gros, là, je peux dire, hein, là, je vais vous le dire. Regardez quand je vois le cylindre. Moi, j'ai regardé un peu à l'intérieur par la lumière d'admission. C'est une machine, j'en ai eu deux comme ça. Donc ça, c'est une machine, je pense, qui a très peu tourné. Hein. Qui a tourné quoi, très peu. Hein, parce que déjà, d'une, la chaîne a été bouffée par les... voilà. Hein. Là, j'ai changé le boisseau, j'ai changé le ressort, j'ai changé toute la petite pièce. Toutes les petites pièces qu'il y avait à changer, parce que quand je l'ai ouvert, je m'étais aperçu une chose, c'est que le pointeau ne remontait pas, hein, dès qu'on faisait, voilà. Hein. Donc, moi c'est pareil sur Amazon. Voilà, j'ai trouvé des kits en réparation avec membrane. Donc là, dans celui-là, dans ce sachet, oui, il doit y avoir la neuve qui est encore emballée et mes 8 pièces. Hein, voilà. Ouais. Bon, j'ai changé le ressort, j'ai changé le support et j'ai changé le boisseau. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que la pointe du boisseau peut être abîmée. Donc, peut se bloquer. Donc, on change tout, on s'occupe pas, ça coûte pas très cher sur Amazon. J'essaierai de trouver des références et vous mettre ça en lien s'il y a besoin. Hein. Donc là, je suis content, j'ai réussi, oui, avec un peu de mal, parce que c'est toujours un peu de mal, surtout quand on remet, on va dire, le boisseau, et puis le petit support, et puis, on va dire, le ressort, parce que c'est tellement petit, fin, et puis, voilà, les gros doigts. Alors donc moi, ça, c'est pas de l'huile Facom qu'il y a dedans, hein, bien sûr. Donc je mets juste une toute petite goutte d'huile là où qu'on met l'emplacement du ressort, et après je pose mon ressort et mon ressort ne bouge plus. Donc c'est comme s'il était collé, quoi. Donc voilà. Et de toute façon, voilà, regardez, le filtre à air. Là, je peux vous dire, non, j'ai pas passé de coups de soufflette pour dire voilà, machin. Non, ça c'est clair, net, précis. Quand j'ai ouvert cette tronçonneuse, voilà, le filtre à air était comme ça. L'intérieur était propre. Hein. Voilà. Moi, je dis simplement, c'est une machine qui n'a pas tourné, grande masse. Par contre, je vais regarder à la bougie, parce que j'ai peur que la bougie soit un peu fatiguée aussi. Sachez une chose, tronçonneuse, tondeuse à gazon, autoportée, donc tracteur tondeuse, en fin de saison de chaque utilisation de machine, on change
En premier, on fait la vidange, on va dire, des gros engins. Hein. On fait la vidange, on change la bougie et on change le filtre à air. C'est une priorité. Une bougie n'est pas garantie à vie. Hein, parce que moi, personnellement, on va dire que la mécanique motoculture, c'est mon métier. Je peux vous dire une chose. Je suis tombé sur une bougie neuve. Hein, ça m'est arrivé bien plusieurs fois. Hein, je suis tombé sur une bougie neuve. Eh ben, écoutez, l'étincelle, elle était pourrie. Hein, parce que moi, quand je vois une étincelle qui est blanche, un peu rougeâtre, c'est soit ça vient de la bougie, ou soit ça vient de la bobine d'allumage. Parce que en théorie, tout ce qu'on peut apprendre sur la mécanique, en théorie, je dis bien bouquin, machin, bidule, l'étincelle doit être bleutée. Si elle n'est pas bleutée, c'est mort. Vous n'aurez pas de démarrage. Ah si, elle va peut-être démarrer, vous n'aurez pas d'accélération, vous n'aurez que des soucis, vous aurez que des embrouilles. Hein, et jusqu'à un moment donné, là, vous allez voir un garagiste, il va pas vous le dire, de toute façon, hein, c'est simple, il va vous changer la bougie, hein, et il va faire, bon, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, il va contrôler le carburateur, bien sûr, il va contrôler la crépine, il va contrôler l'état des durites, va contrôler le bouton marche-arrêt, donc la coupure de l'allumage. Après, il va contrôler l'allumage. Après, il va contrôler ça. Et en la contrôlant, c'est simple, il va simplement la changer. Et si ça vient de la bougie, bah, lui là c'est clair. Là, il va vous facturer. Voilà, il va vous facturer. S'il passe 2 heures, il va vous facturer 2 heures de boulot. Juste pour ça. Juste une bougie. Donc, faites-le. Ça coûte pas très cher. Maintenant, on peut trouver des kits d'entretien pas très cher. Hein. Voilà, un filtre à air qui soit d'origine ou non d'origine, c'est quoi? C'est un filtre à air. Hein. Surtout sur les gros moteurs, on va dire Bridgestone, Honda, machin, bidule, j'en passe. Bon, je travaille beaucoup sur du Bridgestone. Mais voilà, un filtre à air, c'est quoi? Ça va coûter quoi? 2-3 euros, on va dire, à tout péter. Hein, et souvent, vous avez tout le kit complet. Filtre à essence, machin, bidule jusqu'à la bougie. Moi, c'est... Voilà. Hein, eh ben, écoutez, hein, si vous en avez pour une dizaine, quinzaine d'euros, surtout regardez bien les prix, parce qu'il y a souvent différents prix, on va dire, sur le site Amazon ou d'autres sites, bien sûr. Il faut prendre son temps et bien décortiquer, on va dire, la référence que vous avez besoin en filtre à air et ainsi de suite. Et regarder dans toutes les pages de ces sites et voir ce que vous allez trouver on va dire à votre budget, hein, et qui va pas vous coûter énormément cher pour tenir l'entretien régulier de vos machines, hein, que ce soit tronçonneuse, tailleuse, débroussailleuse, tondeuse, autoportée, donc entre parenthèses tracteur tondeuse, et j'en passe, hein, voilà, tout ce qui est moteur thermique. Hein, voilà, moi ici, hein, je reviens. Là ici, bon voilà, c'est pareil, je sais que c'est une bougie qui est un peu capoute, ça j'en suis sûr. La bobine d'allumage, elle est neuve. Moi j'ai fait des frais là-dessus sur celle-ci. Maintenant, il faut que je remette la main sur mon carburateur tout neuf, hein, que j'ai planqué quelque part. Ah oui, parce que moi je suis du genre à tout planquer, moi. Bon, bah, bref. Donc cylindre, piston, saignement changé. Les roulements, j'ai regardé, joints spi, ils étaient encore en très bon état. C'est une machine que j'ai récupérée pour pièces. Parce que le client, on va dire, hein, il me l'avait ramené. Moi, j'avais trouvé déjà d'une plus de compression. Hein, il y avait déjà une perte énorme de compression. Donc, quand j'ai ouvert tout le bordel, tout le bazar, on va dire, ouvert le cylindre, tout, je me suis aperçu que le cylindre, il était attaqué. Piston attaqué. Segmentation, on n'en parle plus, il n'y en avait plus. Hein, c'était out. Donc moi j'ai réinvesti là-dedans. Et ça c'est une pièce adaptable à ma culoche.
Voilà, hein, parce que si vous achetez tout le kit Maculoche, hein, on va dire, si un piston, machin bidule, vous en avez pour plus de 200 €. Moi, je vous le dis honnêtement, plus de 200 €, c'est même pas la peine. Hein, c'est même pas la peine, vous prenez la bousine, vous l'achetez. Mais bon, voilà, une bousine, on va dire, celle-ci, c'est une machine qui a très peu travaillé. Mais bon, les personnes, ils ont encore utilisé du mélange, certainement pas à bonne équate. Hein, donc voilà, en 2-3 coups de machin, ça y est, la bousine, on va dire, ça y est, capoute. Voilà. Et puis il faut savoir que quand on fait un rodage là-dessus, faudra que je regarde, mais il faut pas trop accélérer avec. Hein, il faut pas on va dire, lui envoyer toutes les gaz possibles. Il faut lui donner le temps que le cylindre piston saignement fasse se rôde, hein, qui se rôde et que le départ de compression commence à venir petit à petit. Hein. Bon, allez, on va parler en heure. Bon, je dirais à peu près, si je me rappelle à vue de nez comme ça, hein, je me souviens plus. Je dis peut-être une bêtise. Vous me reprendrez peut-être, je pense. Allez, je dis 5 heures. 5 heures de travail. Allez. Sans trop l'aménager, on va dire, sans trop la solliciter. Et lui donner voilà, le temps que les pièces neuves se rodent. Hein, surtout. Alors, par contre, moi, j'utilise jamais du 95 sans plomb. Le 95 sans plomb, il est bourré d'éthanol. Ça, personne ne le sait, certainement. Moi, je prends du 98. 98 parce que je sais que dans le 98, il n'y a pas d'éthanol dedans. Voilà, c'est une info. Même si on vous dit que les nouvelles machines sont faites pour accueillir du 95, eh ben, c'est totalement une belle connerie. Hein, parce que la preuve, ça, celle-ci, je pense qu'elle a bouffé du 95. Eh ben, on va dire en très peu de travail, ben, tout bousille. Bon, il y a certainement aussi l'histoire du mélange. On va dire le mélange fait. Donc comme c'est des moteurs à 2 temps, donc on fait un mélange d'essence-huile. Hein, mais ça, c'est pareil. Il faut acheter de la bonne qualité d'huile pour faire son mélange. Hein, moi, je préconise d'aller les chercher d'aller les acheter à la rigueur chez des concessionnaires hein, en motoculture et des trucs comme ça. Parce que là, vous allez avoir de la bonne qualité d'huile. Voilà, ça c'est primordial. Moi, c'est ce que je fais, moi, personnellement, pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Les durite d'essence. Hein, les durite d'essence, ça c'est pareil. J'ai acheté ça chez Amazon. Hein, pas très cher. Pas très cher. Donc voilà. Voilà le piston de la Maculoche. Et ça, c'est le piston de la Maculoche. Ça, c'est clair, c'est net, je le sais. Voilà. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit là? Une petite trace de noir. Alors, pour voir si vous avez une très bonne huile, c'est simple. C'est très simple. Moi, je vous donne la technique parce que je sais, il y en a beaucoup qui la connaissent pas, ils le savent pas. Et ben moi, je vous la donne. Vous avez juste à regarder là-dedans. Si vous voyez que c'est brûlé, c'est noir, marron, laissez tomber, vous pouvez dire que vous utilisez une mauvaise huile. Vous utilisez une très mauvaise huile pour le graissage, on va dire, du moteur de temps. Voilà, ça fait comme sur les cyclomoteurs et tout le bordel. Voilà. Là, voilà, elle commence à avoir une perte. De toute façon, elle commence à avoir une perte, on va dire, de compression, ça se voit là. Hein. Et encore en plus, le piston, il est légèrement rayé. Bon, ça, je vais le garder. Ça peut toujours... Bon, c'est superficiel. Là, il suffit de trouver un saignement neuf. Parce que on va dire, le piston, il est pas abîmé. Il n'est pas trop abîmé. Ça accroche pas, il n'y a rien. Moi, j'ai préféré tout changer pour être tranquille. Donc ça, c'est un piston que je peux garder, de mettre de côté pour essayer de dépanner une personne s'il y aurait vraiment besoin, s'il aurait éventuellement un trou au niveau de la tête. Hein, de la tête du piston. Et quand on monte un piston... Alors, quand on monte un piston... Toc. Si je me souviens bien, parce que j'en fais pas énormément. Donc en principe, ester. Donc extérieur, voilà, la flèche elle est présentée par là. Et après ça, c'est du côté admission. Voilà, j'essaierai de remettre la main sur le cylindre et je vous montrerai beaucoup plus tard. Mais alors ça, c'est pareil, vous voyez ça? Bah ça, vous achetez des lots. Hein, vous achetez des lots de durite
pour tout ce qui est tronçonneuse, débroussailleuse, vous avez tous les diamètres. Hein. Ça coûte pas énormément cher. Bon, voilà, j'ai pas encore coupé, on va dire, mes durées de la maculage parce que j'attends. Voilà, vous avez du petit diamètre, hein, vraiment du petit diamètre. Après, vous avez l'autre diamètre, hein, celui-là. Hein, et après, vous avez du plus gros. Hein, voilà, certainement pour d'autres machines, hein, je pense. Bon, bah moi, je cherche pas. Moi, quand j'ai besoin de durite, je commande. Voilà. Mais je commande à des prix attractifs. Hein, il faut que ça rentre, on va dire, dans les budgets des personnes. Hein, aussi bien que pour vous, aussi bien que pour moi. Parce que moi, c'est pareil. Pour moi, quand je répare pour moi, voilà, hein, je fais comme tout le monde. J'essaie de faire attention aux tarifs. Ça c'est très important. Très important. Alors, par contre, quand vous changez vos membranes, de petits carburateurs comme ça, et vous voyez, déjà, c'est pas un carburateur, on va dire, voilà. Hein, ça, c'est encore de la chinoiserie. Mais bon, bref. Eh ben, moi, j'ai retrouvé les membranes. En prenant en photo le modèle des anciennes. Et j'ai trouvé les membranes plus les joints. Hein, tout. Et ben moi j'ai changé les joints, j'ai changé les deux membranes, j'ai changé le kit boisseau, terminé. Et je peux vous dire, là j'ai appuyé tout à l'heure, ça a amorcé direct. Ça c'est le top. Ça, si je vois que ça amorce direct, je peux vous dire ça doit être bon. Donc après je vais regarder pour le problème de la bougie. Hein, bien sûr. Bon, dans le cylindre, on voit pas de trop parce que voilà, hein, c'est voilà. Alors par contre, si vous enlevez votre bougie et que vous attendez vos pièces, voilà. Pourquoi je fais ça, c'est pour éviter que l'humidité rentre. Voilà. Et aussi bien, je le fais aussi bien du côté de l'admission quand j'attends toutes mes pièces. Voilà, ça évite qu'on ait des surprises après que, on va dire, le cylindre de piston soit grippé pour un dépôt d'humidité ou quelconque. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant à comprendre. Mais bon, voilà, c'est une tronçonneuse, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. C'est un moteur de temps, c'est comme un moteur de mobilette. Hein. Voilà, hein, c'est tout. Après, c'est selon les réglages. Après, vous avez les réglages de richesse et de pauvreté. Hein, bon, après, si vous connaissez pas trop, vous allez voir sur Internet, c'est détaillé. Vous allez trouver facilement. Voilà. Donc, je pense là, on va avoir 3 vidéos à filer sur YouTube qui vont défiler. Hein. Bon, donc tout à l'heure, je vous ai pas tout présenté, mais par contre, voilà, j'ai même une gamme de fusibles, hein, pour tout ce qui est la motoculture, hein, surtout les autoportés, des trucs comme ça. Une gamme de joints cuivre. Ah oui, c'est sûr, oui, non, ça c'est pas gratuit pour les personnes. Ça, désolé, moi le gratuit, moi c'est terminé. Moi c'est terminé. Bon, j'ai des goupilles, j'ai de la gaine rétractable, hein, j'ai même voilà, des cosses, j'ai même une grosse boîte de cosses. Donc ça c'est très intéressant, hein, ça c'est très intéressant. Alors par contre, oui, c'est vrai que moi j'ai stocké mes pièces. Donc ça, voilà, ça c'est encore une pièce de mon véhicule sans permis, hein, bien sûr. Faut que je change tous les roulements. Donc, on va essayer d'ouvrir cette petite chose. Bon, ça a été un petit investissement, mais très utile. Voilà. Et tout ça là, ça me sert à refaire les filettages qui sont abîmés dans les blocs alu. Voilà, vous avez le forêt qui correspond au taraudage, après l'outillage, après vous avez le chasse machin parce que je sais pas. Alors, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile à attraper, bien sûr. Voilà. Donc ça, il faut que je remette ça à sa place. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un faux filetage. Donc moi, j'appelle ça du faux filet, quoi. Donc après, quand on ressort l'outillage, une fois que ça s'est inséré dedans, moi, je mets du Loctite. Et je laisse à peu près 24 heures pour que ça sèche. Donc une fois que ça s'est inséré, collé, machin, et après, il faut faire sauter cette petite patte. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, ça zoome, ouais, c'est bon. La petite patte, après, on la fait sauter. Et après, c'est bon. Vous avez un filetage qui est refait. Et vous sauvez, on va dire, un bloc moteur. Il y a très peu de... D'ailleurs, il y a très peu de garagistes maintenant qui s'amusent à faire ça maintenant. Fut une époque
on va dire dans les années 90, c'était encore beaucoup utilisé par des anciens mécanos. Mais alors maintenant, les nouveaux mécanos, on va dire les jeunes là, hein, qui sont à leur compte et tout, non, ça se casse pas trop le derrière. Hein. Non, ça préfère changer une pièce et puis remettre un neuf. Que là, ça va prendre quoi? Pas très longtemps, une perce sans fil, on perce au diamètre du faux fil à mettre, on prépare notre pièce, un coup de soufflette, machin, on met du loquetis sur le machin, on tarot d'avant, hein, avec le tarot spécial, et après, on met du loquetis sur le faux fil, on prépare, hop, et on insère, terminé. C'est quoi? Ça prend quoi? Allez, moi je vais dire ça prend 10 secondes. Voilà, c'est tout. Voilà, bon, ça c'est sûr, c'est pareil. Ça c'est pareil. Je ne fais pas gratuit, on va dire, de mes kits de réparation. Non, parce que ça c'est un investissement, ça vaut cher. Donc voilà, donc je reviens, on va dire, ouais, sur mes joints. Là j'ai un joint, mais ça correspond pas, je sais même pas d'où qui sort ce joint. Si, je sais d'où il vient de la Parkner. C'était un joint en trop. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre du carton, et essayer de refaire mes deux joints. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas retrouvé, on va dire, sur Amazon, ces deux identiques joints. Voilà, donc moi, je vais continuer, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao, bye!